Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais, votre quotidienne préférée à vous Marseillaises et Marseillais. On va parler encore de Mercato, on va faire le point de ce qu'ils nous disent du côté de Twitter et aussi la Provence qui nous fait un point plus précis de ce que réclame le club, pourquoi pas. On y va tout de suite, il y aura d'autres choses croustillantes. Allez, c'est parti pour l'introduction. Et let's go, on y va avec Seb, le mec, le chanteur préféré de toutes ces dames. Voilà, il passe actuellement, je suis actuellement en live, si vous voulez passer, n'hésitez pas, 24 heures pour me soutenir. Venez sur Twitch, vous avez les liens dans toutes les descriptions de toutes les vidéos. Merci à vous pour le soutien. Allez, on continue maintenant, on passe sur l'actualité, on y va, let's go, cacao, c'est parti. Avec l'éphéméride du jour, les Olympiens qui sont nés le 31 décembre. Donc on a qui, on a quoi? On a Gabriel Dar, voilà. Il porte bien son nom, peut-être qu'il a un gros dard, je sais pas. Il est né en 1875, donc paix à son âme. Et Ibrahima Bakayoko. Alors, qui c'est qui le connaît? N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous vous souvenez d'un geste particulier ou d'un but particulier. C'était l'attaquant qui était avant à Montpellier, avant de venir à Marseille. Il avait fait un passage entre 1999 et 2004. Ça a été moyennasse, on va dire. Mais il y a eu une bonne chose quand même. Il a eu le but à Manchester, par exemple, qui m'a marqué, par exemple. Allez, on passe à autre chose avec... l'Olympique de Marseille qui nous met en avant cette fois Ismaïla Sarr, le Sénégalais, donc qui est mis en avant du côté de l'OM avec un court passage sur Twitter et vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube de l'OM. Voilà, vous avez le passage en entier, 2 minutes 01, c'est moins long que les autres, mais c'est cela qui intéresse pour vous les Marseillais. Vous avez aussi l'entraînement du 29 décembre qui s'est passé au Vélodrome avec tous les enfants, qui est disponible, 2 minutes 36, un petit extrait pour voir de belles choses. Autre chose maintenant, pour YouTube, j'ai oublié de vous le mettre en avant, mais le gagnant pour cette fois pour le joueur mystère, eh ben c'est Yannick. Yannick, il se reconnaîtra et il a trouvé bien sûr, alors c'était qui comme joueur déjà, je ne me rappelle plus, je regarde vite fait. C'était William Prunier. Bravo à toi, ancien Auxerrois, qui est passé du côté de l'OM et qui a joué quelques matchs. Alors je vous le mets en grand, voilà, vous le voyez. William Prunier, donc passé à l'OM entre 90 et 2000. Il a joué exactement 29 matchs, si je ne me trompe pas, les amis. Alors, il y en a un nouveau. Il y en a un nouveau aujourd'hui. Alors, je n'ai pas préparé le petit tiré là, mais je vais vous montrer une photo. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué aujourd'hui de deviner. Allez, je vous le montre tout de suite. N'hésitez pas à proposer vos noms dans les commentaires, dans la zone commentaire. Je vous le montre tout de suite. C'est pas lui? Ah, c'est pas lui, c'est lui. Voilà, qui est ce joueur que je vous mets en avant? N'hésitez pas à faire pause. Voilà, arrêtez-vous. Regardez, qui est ce joueur qui lève le doigt en l'air et qui a les cheveux peut-être à mi-long. Voilà. Regardez bien son maillot. Vous voyez peut-être une forme de maillot avec peut-être une marque particulière. Je mets maintenant, je l'enlève tout de suite. Je l'enlève. Allez hop. Allez, c'est bon, on passe sur l'actu maintenant avec la Ligue 1 qui nous met en avant Pierre-Emerick Aubameyang dans le 11 type de la mi-saison. Et on voit à côté qu'il y a Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est une blague qu'il soit là dans le 11 type. Il n'y a que de Pierre-Emerick Aubameyang. Je pensais que, par exemple, Mbemba aurait mérité, ou alors Jonathan Klaus, ou pourquoi pas Verretou dans le milieu de terrain. N'hésitez pas à me dire lequel mériterait le plus d'être avec Aubameyang dans le 11 type dans les commentaires, les amis. Allez, on enchaîne justement avec encore la Ligue qui nous met en avant Dalinga, une interview qui est intéressante. Si vous voulez la lire en entier, elle est disponible sur le site de la Ligue. Vous avez aussi un passage qui parle d'un joueur de l'OM, de Chancel Mbemba. On lui demande à Dalinga, le buteur de Toulouse de 23 ans, tu parlais de la qualité, c'est la question, des joueurs ici, même si tu n'as que 23 ans, qui sont les défenseurs qui t'ont donné le plus de fil à retordre jusqu'à maintenant? Et il répond, Dalinga, d'abord Danzo, qui est pour lui le meilleur, et derrière il rajoute, il y a aussi Chancel Mbemba, je vous voyais en jaune, de Marseille, contre qui c'est dur. Lui aussi est un défenseur central complet. Il est costaud, rapide et il lit vite le jeu. Voilà, donc merci à Dalinga. N'hésitez pas à me dire si vous intéresse ce joueur. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Imaginons, Vitinha dégage. Eh bien, pourquoi pas Dalinga? On en avait parlé dans les dernières vidéos, dans les lives. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on y va justement sur le mercato avec la minute qui nous relaye ce que avait dit l'équipe. Nous n'avons pas d'argent. Voilà, c'est Pablo Longoria qui répond aux émissaires qui viennent auprès du club marseillais et qui contactent Pablo Longoria. Il leur répond, on n'a pas de thune, mon coco, on n'a pas de thune, avec le sourire qu'il a d'habitude. Derrière, la confirmation de notre info d'hier, le club va miser en priorité sur des options de prêt, nous dit la minute. On peut s'attendre également à quelques départs. Voilà, comme je vous l'avais dit, pourquoi pas des départs? Et on va en parler justement des départs
juste après. Voilà, Mercato M qui nous relie ça, c'est l'équipe encore qui en parle. Pablo Longoria est à l'écoute d'éventuelles offres pour plusieurs joueurs cet hiver. Il y a Luis Enrique, il y a Pape Gueye, Ismail Assar, Vitinha, Aziz Ounahi. Je refais un topo, vous savez très bien quels joueurs sont sur les départs. Mais on refait un topo sur cette vidéo-là, vu qu'il n'y a pas vraiment de grande actualité Mercato. Il y a quelques petites pistes peut-être qui se concrétisent ou pas, on va en parler maintenant. Justement, dans les pistes qui se concrétisent, un départ probable peut-être de Luis Enrique. Botafogo, selon Foot Mercato, prépare une offre d'environ 6 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher les services du Brésilien. L'offre devrait être envoyée officiellement cette semaine qui arrive, donc après dimanche, dès lundi ou mardi plutôt, quand on sera à partir du 2 janvier. Une offre arrivera sur la table du club marseillais. Le Red Bull Bragantino propose un prêt pour l'attaquant. Donc ça n'intéressera pas l'OM à mon avis. On veut retrouver les 8 millions qu'on a investis en 2020 sur le joueur brésilien et c'est normal. Allez, j'enchaîne derrière, justement avec Enrique. Il est où Enrique? Il est avec son ami à Marseille, Fabio Viani à Marseille. Donc vous le voyez, c'est hier, enfin c'est aujourd'hui pour vous. C'est pas grave, on est le 31, c'est marqué le 30, mais on s'en fout. Voilà, il est donc du côté de Marseille et ça fait plaisir de le revoir, tout beau avec ses belles dents blanches. Il a l'air d'avoir un petit peu maigri pour ma part, mais voilà, j'espère qu'il aura sa chance avec Gattuso. Pourquoi pas qu'il lui donnera du temps de jeu s'il s'impose. Allez, maintenant sur une autre piste, avec pourquoi pas les arrivées, avec la rumeur qui se concrétise ou pas, c'est celle de Ravi Galan, le latéral gauche de l'Atlético, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu là-bas, aurait compté les heures du côté de l'Atlético. On va voir un petit peu sa fiche tout à l'heure. L'OM officiel aurait demandé un prêt jusqu'à la fin de la saison au club de l'Atlético. On a une bonne entente avec le club de l'Atlético, avec Lodi, avec Kondogbia. Donc pourquoi pas recruter encore un joueur là-bas, les amigos. Voilà. Je continue justement avec Ravi Galan et voici sa fiche Transfermarkt pour faire un petit point. Donc Ravi Galan, 29 ans, j'en ai parlé la dernière fois, espagnol, 1m72, arrière gauche, valeur Transfermarkt 7 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026. C'est un profil qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Bernat qui était passé par les Puputes ou alors le joueur de Valence, j'oublie à chaque fois son nom, José Gaya je crois. Voilà, c'est un joueur de ce domaine-là, petit, court sur pattes, mais il n'est pas fin non plus, il est costaud, il a une technique sûre, un bon pied gauche, il est gaucher, vous voyez ici. Et il joue du côté de l'Atlético Madrid, mais malheureusement, il n'a pas de temps de jeu. Valeur Transfermarkt, je le répète, 7 millions. Il peut jouer arrière gauche et ailier gauche, donc le couloir gauche, comme vous voudrez faire peut-être en 4-3-3 ou alors en 3-4-1-2, ça pourrait, pourquoi pas, être bon pour le piston. Voilà, donc derrière on descend pour voir ses prestations, 7 matchs, 7 saisons, 7 rentrées, parce que 7 matchs serait peut-être plus de minutes, 157 minutes à peine pour Ravi Galan. Qu'est-ce que vous en pensez de cette piste espagnole, les amis? C'est une piste qui peut être la plus concrète du moment. Je vais vous dire pourquoi, c'est quand on parlera de la Provence. Justement, ça sera en fin de vidéo. Les amis, restez jusqu'au bout, c'est très important. Ensuite, on a Aziz Ounahi. Donc, on a Mathieu Sgegay, ou Mathieu Grégoire pour certains. Donc, Sergueï, qui nous dit qu'à l'OM, une large partie de l'état-major pense que le mercato hivernal sera conditionné par le départ de Aziz Ounahi en vente. Une vraie belle cote sur le marché jusqu'en Arabie Saoudite. Quelques contraintes aussi, la CAN, le SCO attentif à son pourcentage à la revente, etc. On en reparle. Donc, c'est Mathieu Sgegay de l'équipe qui nous dit ça. Et derrière, on a une bataille entre la minute et lui. La minute qui nous dit, lui ne veut pas partir, c'est une autre problématique. Donc lui, apparemment, il appuie sur le fait que Ounahi ne veut pas partir. Et derrière, l'été dernier, il était circonspect, nous dit Mathieu Sgegay. Après les premières approches de l'Arabie Saoudite, une conversation plus tard avec Bounou, le gardien marocain. Donc Ounahi, qui lui recommanderait donc de venir en Arabie Saoudite. Et Ounahi, il serait déjà plus chaud de venir. Derrière, il y a la minute qui a répondu. Il a reçu beaucoup d'offres au mercato d'été. Oui. Mais c'était uniquement en prêt et le club ne voulait pas. D'accord. Le club voulait une vente pour faire rentrer de l'argent. Après, oui, pour l'Arabie Saoudite, il était réticent. J'ai récemment eu des retours, il ne souhaite pas partir cet hiver. Maintenant, si le club lui dit clairement qu'il ne compte plus sur lui, là, c'est autre chose. Et c'est ce que je pense moi. Voilà, donc il a un petit peu le même avis que moi, la minute sur la fin. Moi, je vous dis, s'il est mis de côté, s'il n'a pas son temps de jeu qui lui convient à lui, je ne vois pas pourquoi il resterait encore. Voilà, il ne va pas s'enfermer encore à Marseille. Il a une carrière à mener. Il a 23 ans déjà. C'est à ce moment qu'il faut partir. Et moi, je lui souhaiterais bon courage s'il part, malheureusement. Il n'aura pas eu vraiment sa chance dans un système qui lui convenait peut-être en 4-3-3 avec un milieu comme avec, par exemple, avec le Maroc. C'est plutôt un 4-1, 4-1. Mais voilà, donc s'il part, ben, ça nous amènerait de l'argent, comme il dit Sgegay. Justement, pour Ounahi, on continue. Je suis désolé pour les mecs qui sont dans le chat. On est en plein live, mais je continue. On a Hanif Ben Barkan qui nous sort une info. Donc c'est un journaliste marocain qui est plutôt informé sur
le mercato marocain. L'international marocain intéresse fortement l'Arabie Saoudite. Al Ittihad et El Shabab veulent recruter dès cet hiver. Côté Qatar, El Douail le suit. L'OM, pas contre un départ si beau chèque, nous dit cette personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quand on voit ça, on a derrière un démenti direct. Hakim, des Lions de l'Atlas, lui aussi, il est informé sur le mercato marocain. Il nous dit, info, toutes les offres concernant Ounahi ne sont que de rumeurs, pour l'heure, notamment celles venant d'Arabie Saoudite. Donc on ne sait plus où on en est. D'un coup, il y en a de l'équipe qui disent il y a quelque chose, la minute qui dit non, il ne veut pas, l'autre il dit oui, il y a des offres, et lui maintenant il dit non, il n'y a rien du tout. Donc on ne sait pas où on est avec Ounahi. Moi je pense qu'il y a toujours un intérêt de l'Arabie Saoudite. Peut-être qu'il n'y a pas d'offre pour l'instant, mais ça va peut-être pas tarder. Allez, je continue. N'oubliez pas que la période mercato en Arabie Saoudite et la France, c'est pareil, ça commence le 1er janvier. C'est pas maintenant. On est le 31, ça sera demain. Et j'allais oublier, les amis. Donc, le point névralgique de cette vidéo, c'est surtout celui-là. Regardez sur la Provence qui nous précise que l'OM leur a donné des infos et sur quel joueur il ne faut pas se positionner. Et je vous lis ça tout de suite. Alors, les heureux élus ne seront pas Suso, donc pas de Suso, pas de Bouanga non plus, pas de El Hanous, pas de Martial, pas de Benrahma. Je pensais que c'était une piste sérieuse, tout le monde en parlait en bien. Voilà. Assure-t-on au club. Donc c'est la Provence qui nous relaye ça. Où l'on commence à s'agacer sérieusement de ces rumeurs jugées insensées, notamment sur le plan salarial. Pourtant, de ce qu'on a vu, comment ça s'appelle, Benrahma, c'était un salaire à 230, 250, je sais plus combien. C'est pas rédhibitoire pour nous si on vend un Ounahi ou un autre joueur. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Plutôt qu'opter pour des transferts secs, l'OM va davantage se retourner vers des formules de prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, en espérant au passage que les éléments abonnés au banc en première partie de saison tels que Baemo Maïté et Bilal Nadir se révèlent ces 5 prochaines semaines, et deviennent des renforts à moindre frais. Voilà sur le point précis qu'il fallait préciser pour la Provence. Allez, j'enchaîne avec autre chose, c'est pas du mercato, mais ça peut concerner ce qui nous intéresse sur le mercato, c'est-à-dire les jeunes. Les jeunes comme Enzo Sternal. Voilà, donc il est du côté des réseaux sociaux et il nous dit rendez-vous. Regardez, il y a marqué en bas. Il nous donne rendez-vous en bas. Rendez-vous en 2024. Vous ne voyez pas, je ne peux pas le surligner. Mais en bas, rendez-vous en 2024. Fin d'année magnifique pour lui. Donc pourquoi pas un Enzo Sternal qui a eu un retour du club de Gattuso ou quoi. Comme quoi il aurait peut-être sa chance dans les matchs qui vont venir. Ça, c'est mon avis. Peut-être qu'on aura peut-être une surprise. Pour Enzo Sternal, j'aimerais bien. Il a que 16 ans. Il est frêle, très très frêle, très petit de taille. Mais cela dit... Voilà, pourquoi pas. On a eu Maxime Lopez avant, qui est un peu le même style de profil. Pas le même profil sur le terrain, mais de physique. Et pourquoi pas avoir sa chance pour Sternal. Je continue. 2 autres jeunes, pourquoi pas qu'ils auraient leur chance. Cette fois, c'est plus physique comme joueur. On a Gaël Lafont, qui vient de la formation marseillaise, et Alexis Kabamba, qui vient de la formation rémoise ou du club de Reims. On a 2 joueurs là qui sont là à l'entraînement. Ils étaient là le 29. Au Vélodrome, et on va voir leur fiche. Est-ce qu'ils auraient du temps de jeu? Pourquoi pas cette saison, comme nous dit le petit OM. Voilà, avec les absents qui auront, pour l'instant, ceux qui partent à la CAN. Donc Alexis Kabamba, lui, il a 18 ans, c'est un ailier droit, il est français, 14 sélections avec les U17 français, donc c'est un joueur qui a quand même un certain niveau. 2026 pour son contrat avec l'OM, donc ça va, ça pose pas de problème, il ne partira pas gratuit maintenant. Il est gaucher, très important, je veux des gauchers, moi, dans notre équipe. Ailier droit, ailier gauche. Il a 2 positions, la préférentielle c'est à droite, comme réclame l'OM actuellement. Donc si on n'a pas vraiment l'argent, pourquoi pas prendre un jeune? Pourquoi pas le lancer? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Imaginez-vous, il perce d'un coup, voilà, il marque 10 buts d'un coup. Je dis des conneries, mais voilà. National 3, il a joué 9 matchs, 1 but cette saison pour 542 minutes. Et comme vous voyez en bas, il vient de Reims, mais il a été formé à Jugend. Je ne sais pas c'est quoi. Dites-moi si vous connaissez Jugend. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez de Kabamba? Et maintenant je passe sur le deuxième, Gaël Lafont. Lui un peu plus jeune, il a que 17 ans, il est né en 2006. C'est un milieu offensif, France U16, 5 sélections. Donc voilà, donc il joue avec les Marseille U19. Son contrat, on ne sait pas quand il se termine. Voilà pour l'instant, on ne sait pas quand il se termine. C'est un milieu central, voire offensif. Donc ça serait dans le cœur du jeu pour remplacer un Ounahi ou un Harit pour l'instant. Même si on a Bilal Nadir et d'autres joueurs peut-être qui pourront avoir leur chance, comme Correa quand il reviendra de blessure. Mais pour l'instant, on n'a que ça. Et c'est un gaucher encore. Dans les stats, lui par contre, regardez, c'est 7 matchs, 4 buts. Alors certes, c'est avec les nationales U19 et les nationales 3. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ces 2 jeunes. Allez, j'enchaîne maintenant avec une information pour la CAN. Voici les 3 matchs qui auront lieu durant les matchs de groupe de la CAN, nous dit BOM. Donc, il y aura Thionville pour l'OM. Les matchs que l'OM fera pendant les matchs de poule de la CAN. Donc, tous les joueurs qui sont à la CAN actuellement, les 8 qui nous manquent,
ils joueront pas les 3 matchs absolument officiellement, c'est fait. Donc il y aura Thionville en Coupe de France, il y aura Strasbourg en championnat et Monaco en championnat. Ce qu'il a oublié BOM, c'est que si on élimine Thionville, je vous montre vite fait le calendrier. Donc il y a Thionville, vous voyez là en haut. Ici, il y a Strasbourg. Mais entre Strasbourg et Monaco, il y a un tour de Coupe de France le 21 janvier. Donc il y aura un 4e match en janvier. Déjà. Ensuite, les matchs qui continueront en éliminatoire, les quarts, les demi, les finales et tout bordel, ça concerne le 4 février, le 11 février, le 15 février. Et je vais vous dire, je crois qu'il y a même un match entre ici. Donc c'est 7 à 8 matchs concernant la CAN au total. 7 à 8 matchs concernant la CAN au total. Donc il faut absolument du renfort. Parce qu'on ne peut pas compter absolument sur les jeunes à tout prix. Voilà, moi je dis, on ne sait jamais s'il y a des blessures. Si on joue encore à 3 derrière, on n'a que 3 solutions avec Meïté, Gigot et Balerdi. Il faudra un 4e, absolument. Chercher chez les jeunes ou alors recruter. Allez, j'enchaîne derrière. Avec quoi? Avec qu'est-ce? Avec comment? Avec quoi? C'est les trophées. Les trophées, la Ligue 1. Dernière saison où ces clubs de Ligue 1, Ligue 2 nationale ont été champions de France. L'OM, vous le voyez en bas, c'est depuis 2009-2010. Voilà, je voulais mettre ça en avant. Ça fait mal à voir, mais il faut le dire. Ça fait depuis 2009-2010. 2010, on est 2023. On arrive en 2024. Ça fera 14 ans en fin d'année que l'OM n'est plus champion de France. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un club de la renommée européenne, mondiale, stratosphérique, internationale, galaxique, ou je ne sais pas quoi, que l'OM n'ait pas de trophée de Ligue 1 depuis 2010? Ça, c'est pas normal, c'est pas logique, et on doit gagner au moins un trophée de Ligue 1 tous les 2, 3, 4 ans. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand tu es un club comme ça, aussi important que l'OM, ça doit être comme ça. Et même s'il y a les puputes, même s'il y a les Parisiennes qui ont le monopole des transferts des mercato avec les transferts tranquilles à 60 millions pour chaque joueur, non, non. Dans le football, il n'y a pas que l'argent qui compte. Au bout d'un moment, si tu fais un bel effectif, n'est-ce pas Pablo, et que tu ne changes pas de coach tous les ans, ça peut fonctionner aussi. Voilà, si tu gardais, imaginons, un Tudor deuxième année ou un Sampaoli deuxième année, on ne sait pas si on ne serait pas à la lutte avec les puputes devant. On ne serait pas. Avec les mêmes joueurs, hein, je parle. On ne sait pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça, voilà, de ce truc-là que je viens de dire là, pour Pablito, Longorito, Longoria. Et on va terminer pour, pourquoi pas, une petite idée de mercato. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, ça revient continuellement dans les réseaux pour le mercato OM. Je tenais à vous le montrer à l'avant. Un bon plan mercato. Donc c'est Mitchell Baker, ou Baker, je ne sais pas comment on le dit. C'est un Néerlandais qui est passé par, justement, les puputes. Il est actuellement du côté de la Serie A à l'Atalanta Bergame et il ne joue pas beaucoup. Donc, c'est un arrière latéral gauche qui peut jouer piston. Il est assez physique, il fait 1m85. Je vais vous montrer sa fiche tout de suite. Et je vous demande qu'est-ce que vous en pensez de cette piste-là, cette idée-là, pardon. C'est une idée, hein, c'est pas une rumeur, c'est rien du tout. Mitchell Baker, né en 20 juin 2000. En plus, c'est un cancer peut-être comme moi. Il est né en juin 2000. Donc, il a 23 ans à peine. International Pays-Bas, 21 reprises. Vous voyez, c'est un Néerlandais. 1m85. Son position, c'est milieu gauche comme il le marque là. Mais on va voir, il a plusieurs postes à son arc. 30 juin 2027 pour le contrat jusqu'à 30 juin 2027 à l'Atalanta. Ça a via leur Transfermarkt évalué à 8 millions d'euros. On descend. Voilà, ça serait plus pour un prêt. Et c'est ce qui nous concerne. Vu qu'on n'a pas d'argent, comme il dit Pablo, pourquoi pas se positionner sur des joueurs comme ça? Voilà, il était plutôt bon quand il était en rotation chez les puputes, je trouve. Moi, je trouve. Hein. Allez, je continue. Donc, il a 23 ans, 1m85. Il peut jouer, comme vous voyez, tous les postes. Milieu gauche, arrière gauche, défenseur central. Derrière, 30 juin 2027, je l'ai dit, donc ça serait un prêt. Option, pas option, peu importe, c'est ce que l'on, ce que voudront, pardon, le Atalanta. Excusez-moi, on est en fin de vidéo. 8 millions d'euros pour sa valeur Transfermarkt. Donc ça ne nous concerne pas si on n'investit pas. Pour ses prestations, c'est 12 matchs, mais pour 329 minutes à peine cette saison. Donc est-ce que lui, il ne voudra pas avoir du temps de jeu pour... Parce qu'il y a une optique de voir quelque chose au bout pour lui. C'est quoi? C'est l'Euro. Est-ce qu'il va être écarté du groupe des Néerlandais, des Pays-Bas, de ne pas jouer en Serie A? Est-ce qu'il ne voudra pas avoir du temps de jeu? Pourquoi pas? Moi, je dirais, allez, il faut foncer. Des joueurs comme ça, c'est intéressant. Un prêt à la limite sans option, si on ne peut pas avoir un prêt avec option. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, il aura l'optique de voir dans le futur s'il peut aller à l'Euro. Et c'est en jouant qu'il ira à l'Euro. Ce n'est pas en restant à l'Atalanta, en faisant 300 minutes en une demi-saison, qu'il va y aller. Voilà, les amis. Je pense qu'on est sur la fin de vidéo. Je regarde à la suite. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc ici, comme vous voyez, donc live 24 h, on se rejoint tout de suite pour ceux qui veulent venir me voir. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Ceux qui sont en live, merci pour le soutien. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle quotidienne qui sera différente parce que je serai
éclataxe après 24 heures de live. Hein. Attention, il y aura une autre live, une autre vidéo demain pour vous. Vive le foot chez Sabache Foot. À demain. N'oubliez pas de me proposer le joueur mystère en photo. Voilà, j'ai pas mis son nom exact. Je peux vous le préparer si vous voulez, si vous êtes resté jusqu'au bout. Regardez, je vous montre. Je prépare vite fait. Je barre ça. Je barre ça. Je vais l'effacer avec quoi? Elle est où mon éponge? Elle est là. Voilà, je vais le faire même tout de suite. Regardez. Hop. Voilà, ça me prend 2 secondes. Alors, attendez. Ça me prend 2 secondes. Voilà, ça me prend 2 secondes. On est là. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Je fais la vidéo. Putain, allez, ouvre-toi. Allez, le prénom, c'est... C'est un petit prénom, ça va. Et... Voilà. Voilà. Allez, je vous donne un indice. Non, même pas. Tiens, vous avez la photo. Non, quoique non, c'est dur. Allez, juste un indice. Allez. Non, pas là. Là. Un indice. Allez hop. Voilà. N'hésitez pas pour ceux qui veulent jouer le nom, le prénom. Alors ça, c'est pas bon. Hein. Là, c'est pas bon. Quoi qu'il est passé, il est passé dans ces eaux-là aussi. Il est passé dans ces eaux-là, il me semble. Oui, il est passé dans ces eaux-là. Donc, allez-y. Prénom en 5 lettres et le nom en 6 lettres finissant par un N. Vous avez la photo en début de vidéo. Voilà. Merci à vous, les amis. Merci à vous. Allez, je vous retrouve donc demain. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, alléluia.